comprend rien, pas même le sens de ses propres phrases. Bizarre, non? Vous avez sûrement déjà vu plein d'exemples de ce dont est capable l'intelligence artificielle ChatGPT, que ce soit pour coder un site en entier, pour rédiger vos mails ou pour faire vos devoirs à votre place. Et quand on voit la qualité et la pertinence des réponses, c'est vrai que c'est difficile de croire que il comprend rien à ce qu'il raconte en fait. Alors pour comprendre comment fonctionne ChatGPT, il faut déjà parler de GPT tout court. GPT, c'est un modèle d'intelligence artificielle créé par la société OpenAI, un genre de cerveau numérique constitué de données liées entre elles, tout comme les neurones dans notre cerveau. GPT, c'est une IA spécialisée dans la complétion de texte. Si par exemple je vous dis 2, 4, 6, 8, vous me dites 10, évidemment. Donc vous l'aurez compris, GPT c'est un petit peu ça, hein. Son but c'est de deviner le prochain mot d'un texte. On lui donne quelques mots en entrée, donc ça peut être une question, et ça c'est ce qu'on appelle le prompt, et lui, il va nous rendre une suite de mots plus ou moins longues qui s'accordent bien avec. Alors peut-être que ça vous rappelle quelque chose, c'est assez semblable, vous savez, aux petites propositions que vous avez au-dessus de votre clavier sur votre smartphone, qui voilà vous propose des mots pour compléter les messages que vous allez envoyer à quelqu'un. C'est pareil, c'est un genre d'algorithme de génération de texte, mais lui, celui qui est sur votre smartphone, il est entraîné pour vous ressembler à vous, hein, avec vos habitudes de langage. Donc là par exemple si je le fais sur mon smartphone, voilà ce que ça donne. Je commence une petite phrase en mettant ce soir j'aimerais, et on va voir ce que le clavier me propose. Donc ce soir j'aimerais bien que tu as des questions sur le site de la carte graphique. Voilà, donc là on peut clairement voir ce dont j'aime bien parler. D'ailleurs pour la science, allez-y, commencez à écrire ça dans les commentaires et complétez-vous avec ce que votre clavier vous propose, il y a moyen qu'on rigole bien. Je vous montre d'ailleurs les screens de ce que ça donne pour mes collègues, vous voyez que c'est quand même assez rigolo. Alors cette intelligence artificielle, GPT, pour déterminer quels mots vont bien avec quels mots, il a été entraîné sur un gigantesque corpus de texte constitué de plein de trucs différents, des articles de presse, des romans, des scripts de films, des pages Wikipédia, des discussions, des forums, bref, tout ce qui est présent sous forme de texte sur internet, mais attention parce que cet entraînement il prend du temps et donc tous ces textes-là, ils datent d'avant septembre 2021. Et ça c'est important, hein, GPT ne sait rien après septembre 2021 puisque il n'est pas connecté à internet et il ne peut pas aller chercher des données plus récentes. Donc typiquement, si je lui demande qui est le président de la République, On est à la fin de l'intelligence artificielle dans son ensemble. Salut, c'est Léo de la chaîne TechMaker et aujourd'hui on va parler du destin assez funeste qui se profile pour OpenAI et son petit ChatGPT, et ça malgré son utilisation extrêmement répandue encore en ce début 2026. Si ça se trouve, vous payez un abonnement pour ce dernier et vous vous dites que va bientôt falloir en payer un autre pour un autre service. Quelle galère! Mais saviez-vous qu'il existe Mammouth pour régler ce problème et qui sponsorise justement cette vidéo? En effet, on peut vite s'y perdre avec tous les modèles qui n'arrêtent sans cesse de se dépasser les uns les autres. Un jour c'est ChatGPT le meilleur, un jour d'après c'est Claude, après c'est Gemini, après c'est DeepSeek, bref on s'en sort jamais. Mais avec Mammouth, vous aurez accès à une grande parée les résultats de chacun d'entre eux. Alors on pourrait se dire que c'est une galère à utiliser, mais c'est justement tout l'inverse car tout se trouve au même endroit avec le choix du modèle et même l'organisation de vos projets grâce au Mammouth personnalisé. Vous avez aussi le contrôle de vos données avec une politique zéro data retention, ce qui fait que vos prompts ne sont pas gardés par les fournisseurs, ainsi que la suppression de votre historique à tout moment dès que vous le souhaitez. Bref, vos données sont à vous et restent à vous. Et sont d'ailleurs hébergées en Allemagne conformément au RGPD. Retrouvez donc directement en description un lien pour voir tout ce que vous permet de faire Mammouth AI. Mais que ce soit pour vous aider dans vos recherches quotidiennes, créer des photos et des vidéos, ou même pour vibe coder comme un vrai Jones des années 2020, vous aurez tout ce qu'il faut à votre portée pour vous aider dans le monde de demain. Mais dans le monde de demain, peut-être que ChatGPT ne sera plus là, et que les Jones de 2030, eux, vous demanderont c'est quoi ce nom trop bizarre en pensant que vous faites juste une mauvaise blague d'un félin péteur. Comment ça se fait qu'on est en train de théoriser sur la fin d'une société qui est en train d'absolument tout bouleverser dans le monde? Qu'est-ce qui a bien pu dérailler dans cette locomotive du futur? Car oui, si le discours ne change pas, c'est bel et bien le futur.